Coucou tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet assez sensible qui concerne la maladie et le handicap. Si vous vous demandez aujourd'hui si votre handicap ou votre maladie vous empêche, si ça vous empêche de peindre à l'aquarelle, eh bien dans cette vidéo je voudrais vous partager 3 questions. Et moi je n'ai pas les réponses à ces questions-là, je ne les ai pas, il n'y a que vous qui pouvez les avoir. Mais je voudrais vous partager ces 3 questions-là parce que j'ai eu un appel hier avec une personne qui hésitait à souscrire à une des formations, notamment Initiation, et qui m'a demandé, bah oui mais moi en fait j'ai un handicap que je vous partagerai tout à l'heure et je me demande si finalement c'est possible pour moi de peindre à l'aquarelle, est-ce que c'est pertinent ou pas. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, ça m'a beaucoup touché déjà, mais ça m'a surtout fait réfléchir sur dans quelle mesure cette maladie ou ce handicap que vous vivez peut-être peut être une force pour vous. Et la première question que je vous invite à vous poser à ce moment-là, c'est de vous demander dans quelle mesure l'aquarelle aujourd'hui vous permet de mieux vivre cette maladie et ce handicap. Dans quelle mesure ça le fait? Parce que on a tous nos stratégies pour pouvoir vivre avec nos problèmes. On a tous nos problèmes, ils peuvent être réels, comme une maladie, un handicap, mais ils peuvent également être perçus. Ils ne sont pas forcément réels, mais ça peut être j'ai un grand manque de confiance en moi, j'arrive pas à m'exprimer en public. Et en fait, on a tous nos problèmes et puis on a tous nos stratégies pour les résoudre. Et c'est sur ce point-là que je voudrais attirer votre attention parce que lorsqu'on se dit que on a tel problème, on va chercher différentes solutions. Il y en a qui vont se mettre à fumer, il y en a qui vont se mettre à boire, il y en a qui vont se mettre à la peinture, il y en a qui vont se mettre à la musique, il y en a qui vont se mettre à socialiser. On va tous chercher des stratégies, nos stratégies pour pouvoir mieux vivre avec nos problèmes. Et l'aquarelle est une stratégie. Après, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais l'aquarelle est un moyen de mieux vivre avec nos problèmes. Donc dans quelle mesure l'aquarelle aujourd'hui vous aide à avoir plus confiance en vous, vous aide à mieux vivre votre maladie? Parce que j'ai discuté avec des gens qui étaient atteints d'un cancer, j'ai discuté avec des gens qui avaient eu un infarctus, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait un AVC. Et en discutant avec ces gens-là qui étaient... c'est là où j'ai eu les discussions les plus inspirantes parce que je me suis rendu compte à quel point l'aquarelle pour ces personnes-là représentait bien plus qu'un simple médium. Et donc la question que je vous invite à vous poser, c'est dans quelle mesure l'aquarelle vous aide à mieux vivre aujourd'hui votre quotidien. Et là on parle que de problèmes, mais vous allez voir qu'on parle aussi de solutions. Parce que la deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est si vous vous demandez si ça vaut le coup de vous mettre sur telle activité, si ça vaut le coup de suivre telle formation, et dans mon cas, c'est si ça valait le coup de suivre Initiation, en tout cas avec la personne que j'ai eue hier, je lui ai demandé, mais ok, donc supposons que tu as un handicap. Et le handicap, c'était le fait d'avoir perdu la motricité fine. C'était le fait de ne plus pouvoir correctement tenir le pinceau, et ce qui fait que lorsque la personne peignait, il y avait des pressions qui étaient parfois trop fortes sur le papier, ce qui fait que les traits droits, c'était impossible de les faire. Les traits droits se transformaient en petites vagues parce que sur un pinceau, ça faisait, avec une pression modérée, ça faisait un trait fin, mais ensuite, bam, on appuyait trop sur le pinceau, elle appuyait trop sur le pinceau, ça faisait une grosse trace, puis une petite trace, puis une grosse trace. Et ça, c'était très compliqué pour elle de réguler ça. Et du coup, je dis, effectivement, dans l'initiation, il y a
il y a des fois où il faut faire des traits qui sont extrêmement fins et il est très probable que la moitié de la formation, tu ne puisses pas la suivre correctement, que tu n'obtiennes pas le résultat désiré. Mais finalement, si considérons que, allez, même pas forcément 50% de la formation, mais 90% de la formation, tu ne puisses pas l'exploiter. S'il y a 10% dans la formation qui te servent et qui te permettent d'avancer, de progresser, de sentir que tu commences à lâcher prise, mais j'ai découvert telle technique, mais j'ai découvert tel matériel, mais j'ai découvert telle façon de voir les choses. L'aquarelle, je ne pensais pas qu'on pouvait la peindre comme ça. Est-ce que vous considérez que ça ne valait pas le coup? Est-ce qu'il faut exploiter 100% du contenu? Est-ce qu'il faut explorer 100% de l'activité? Est-ce qu'il faut avoir utilisé 100% des techniques et avoir découvert 100% de telle activité pour considérer que ça valait le coup? Et ça, moi, je ne peux pas répondre à votre place. Ça, c'est une réponse que vous devez trouver en vous-même. Et en tout cas, dans la discussion d'hier, ça a été, en fait, c'est vrai que s'il y a un seul conseil, une seule technique qui me sert pour le restant de ma vie, en tout cas pour le restant de ma vie artistique, dans toute ma pratique, et que ça change complètement ma façon de voir les choses, oui, ça aura valu le coup. Donc, posez-vous cette question. Si il n'y avait qu'une seule chose que vous pouviez exploiter, mais qui vous serve pour le restant de votre pratique, est-ce que ça aura valu le coup? Et ça, je ne parle même pas de ma formation, je parle de n'importe quelle autre activité et de n'importe quel autre projet dans lequel vous souhaitez vous investir. Donc ça, c'était la deuxième question. Et la dernière question, c'est par rapport à ce handicap que vous avez, est-ce que si on considère que c'était au contraire une des plus grandes opportunités pour vous de découvrir plus qui vous êtes, à quoi ça ressemblerait? Et pour prendre l'exemple de l'appel d'hier, j'ai dit à la personne, mais ok, t'arrives pas à presser correctement ton pinceau sur le papier, ça fait des gros traits, ça fait des petits traits, et ça, t'arrives pas à le réguler. Maintenant, dans la formation initiation, j'utilise aussi le pinceau dague avec des poils qui sont extrêmement longs. Donc peut-être que toi, un pinceau à poils synthétiques, c'est pas quelque chose qui va te parler, parce que la raideur des poils va faire que la moindre pression va avoir un impact énorme sur le rendu final. Maintenant, si on prend un pinceau à la vie, et d'ailleurs la personne m'a confirmé, oui, mais effectivement, moi sur les pinceaux à la vie, les poils sont beaucoup plus souples et j'y arrive mieux. J'ai un meilleur ressenti avec ces poils-là. Et j'ai dit, dans la formation, il y a aussi le pinceau dague où la longueur des poils est comme ça. Et le fait d'avoir une mauvaise régulation, ou en tout cas une régulation pas optimale lorsque tu es en train de peindre, au niveau de la pression que tu exerces sur ton papier, sur ton pinceau, la longueur des poils va amortir cette pression-là. Ce qui fait que l'effet que tu vas avoir, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, puisque la longueur de ces poils-là va amortir toute la pression que tu vas exercer sur ton pinceau. Et l'autre point que j'ai ajouté derrière, ça c'est une autre question aussi que vous pouvez vous poser, qui est un peu subsidiaire à cette troisième question, c'est et si c'était une opportunité pour moi de découvrir mes propres techniques, de découvrir ma propre façon de faire, parce que peut-être que le fait d'avoir perdu la motricité fine, ça empêche de tenir correctement le pinceau, mais peut-être que grâce à ça, vous allez trouver une nouvelle manière de tenir le pinceau, une manière qui vous convient plus, et c'est pas forcément la mienne, c'est la vôtre. Et c'est ça qui est vraiment important de retenir, c'est que en réalité, une maladie, un handicap, ce genre de choses, ça peut devenir une vraie opportunité pour découvrir
votre propre façon de faire, une façon qui vous convient, qui n'est peut-être pas celle que vous avez faite il y a quelques années, qui n'est pas celle que vous ferez dans quelques années, mais qui est celle que vous faites aujourd'hui. Et vous êtes en constante évolution, que vous ayez une maladie, un handicap ou pas. Et du coup, avec ces 3 questions-là, on a cheminé d'un point A à un point B, en partant de comment l'aquarelle aujourd'hui me permet de mieux vivre mon handicap ou ma maladie. Ensuite, on est arrivé sur et si, justement, en explorant ce domaine-là, en souscrivant à cette formation-là, en explorant cette activité-là, il n'y avait qu'une chose que je devais retenir qui me permette de mieux vivre ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? À la dernière question qui est, et si justement ce que je vis aujourd'hui, ce handicap, cette maladie, était l'opportunité pour moi de mieux me découvrir. Donc on est parti du problème et on est arrivé vers ce à quoi on aspire. Et ce à quoi on aspire, c'est d'être un petit peu plus nous-mêmes. Et si l'aquarelle aujourd'hui est un moyen pour vous d'être un petit peu plus vous-même, quand bien même vous vivez quelque chose de très, très difficile et très compliqué dans votre vie aujourd'hui, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer? Et ça, moi, je n'ai pas les réponses à ces questions-là, mais j'ai constaté hier, lors de la discussion, en posant ces questions-là, que ça crée vraiment un déclic, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt.